Bonjour les enfants, c'est papa. Quand les artistes camerounais, vous êtes dans vos histoires de sang caleçon, vous n'avez jamais entendu mon nom, ni mon avis même. Quand vous faites vos histoires de qui est plus grand que qui a fait quoi, qui est ceci, vous ne m'avez jamais entendu parler. Mais aujourd'hui, le débat qu'il y a au Cameroun m'intéresse beaucoup. Quelle est la place de l'artiste dans la société? Vous découvrez aujourd'hui, mes chers artistes, que le peuple n'attend pas de vous que du divertissement. Vous vous rendez compte aujourd'hui que le rôle de l'artiste n'est pas seulement de chanter et de faire danser les gens, de leur faire oublier leur misère, leur faire oublier leurs soucis. Parce que la misère et les soucis ont appris à nager. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'un artiste, ce n'est pas seulement un amuseur public. Vous êtes face à des responsabilités que vous n'étiez pas prêt à prendre, que vous n'avez même pas compris que vous deviez prendre. Le gouvernement camerounais, la satrapie de Paul Le Pillard, n'a pas seulement réussi à opposer les Bamileke aux Bétis, les Bassa, aux Douala, les anglophones, aux francophones, les nordistes, aux non-nordistes. Ils ont réussi à opposer aujourd'hui, à mettre en conflit les artistes et leurs fans, les artistes et le peuple. Plusieurs personnes ont écrit plein de trucs. J'ai vu des réactions de Malox, j'ai vu des réactions de Manibela. Mais la réaction qui m'a le plus intéressé est la tienne, Lady Ponce. Ma soeur, mon amie. Lady Ponce, tu dis que le problème du nozo, les gens veulent utiliser ça pour faire la politique avec. Première fausse nouvelle, premier mensonge. Le problème du nozo est un problème politique. Les gens n'utilisent pas la politique, le problème du nozo pour faire la politique. Non, c'est le problème du nozo qui est un problème politique. On dit chez nous que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tais-toi. Tu dis que maintenant, vous voulez utiliser le nozo pour vos intérêts politiques. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Parce que moi, j'aimerais bien, à chaque fois quand vous parlez, que vous prenez position, c'est pour ça que les gens peuvent douter de votre sincérité. Il faut être clair. Quand tu dis que vous voulez utiliser le nozo pour vos intérêts politiques, tu parles de qui, Lady Ponce? Quand tu dis que tu as été insulté parce que tu as dénoncé la situation au nozo, dis-moi, est-ce que tu as été insulté par ces pauvres populations camerounaises qui vivent dans la brousse, qui meurent tous les jours, qui fuient, ou bien leurs parents? C'est eux qui t'ont insulté quand tu as parlé du problème du nozo. Est-ce que ce sont nous les talibans qui avons fait la prison parce qu'on demandait la fin de la guerre dans le nozo? Est-ce que c'est nous qui t'avons insulté quand tu as dénoncé ce qui se passe dans le nozo? Ou bien ce sont les gens qui disaient, c'est-à-dire le gouvernement de Yaoundé, qui disait justement qu'il n'y a pas de guerre dans le nozo? Ou bien ce sont tes fans, c'est-à-dire les soutiens, la plupart, les soutiens du gouvernement de Yaoundé, qui disent partout que, voilà, il n'y a rien dans le nozo, tes frères et Kambeti. Les qui t'ont insulté? Quand tu dis vous m'avez insulté, tu parles à qui? Tu parles à qui? Arrêtez l'esbrouf. Arrêtez ça. Si un sujet vous dépasse, mettez pas votre bouche dedans. Tu dis que tu détestes la politique. Mais tu encenses les hommes politiques. Tu chantes les noms et les louanges des hommes politiques. Tu te filmes, tu fais des posters avec des hommes politiques pour te faire voir. Et tu dis que tu détestes la politique. C'est comme le truc sur le porc, là. C'est-à-dire quelqu'un dit qu'il déteste le porc, mais il mange la viande du porc. Non. Non. C'est ça qui fait que les gens ne doutent de votre sincérité. Cette petite incohérence que vous avez dans la défense de vos positions. Tu dis que ça arrange certains partis politiques d'utiliser les artistes pour leurs propres intérêts. Ça arrange certains partis politiques d'utiliser les artistes
pour leurs propres intérêts. Tu parles de qui? Tu parles de quel parti politique? C'est pas parce qu'on t'utilise à ton insu, sans que tu le saches, que tu n'es pas utilisé. Quand tu passes chanter chez Maman Chantal Biya, est-ce qu'elle ne t'utilise pas? Quand tu chantes les noms des inspecteurs des impôts, des commissaires de police, des préfets, des ministres, des sous-préfets, est-ce qu'ils ne t'utilisent pas? Est-ce qu'ils n'utilisent pas le fait que tu chantes leur nom, que tu fasses leur promotion? Est-ce qu'ils n'utilisent pas ça à des fins politiques? J'ai dit, pense. Avant de te lancer, tourne la langue dans ta bouche. Sinon, tu vas tomber dans le piège des gens qui ont décidé de tous vous sacrifier. Tu dis que le peuple est plus dangereux que ceux qui nous dirigent. Tu dis que le peuple camerounais est plus dangereux pour les artistes. Que le gouvernement qui nous dirige. Ce peuple qui t'a porté, qui te porte tous les jours, même si tu insultes un peu. Est-ce que tu peux comparer le bonheur que le peuple camerounais a pu te donner et les quelques insultes que certains jaloux, mécontents, haineux ont pu te donner? Comment tu peux dire que le peuple est plus dangereux que ceux qui nous dirigent? Le peuple est plus dangereux qu'Atanganji. Le peuple est plus dangereux que Babouké. Le peuple est plus dangereux que Famendongo, que Mbamkoui, que Jacques Ndjili, que Galax et Toga. Le peuple est plus dangereux que cela, que Kicha Cortés. Non, chérie. Non, chérie, non. Non, je peux comprendre que tu sois un peu fâché, mais non. Mais non. Ils ne peuvent pas réussir à vous dresser contre votre base, le peuple. N'acceptez pas de tomber dans ce piège. Tu as dit, encore dans ta sortie, qu'il a fallu que les artistes qui dénoncent entrent dans des partis politiques pour que les partis politiques là les soutiennent, alors que c'est le peuple qui devrait leur apporter leur soutien. D'après toi, il y a quoi dans les partis politiques? Les animaux? Qui forment les partis politiques? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui se structure en parti politique? Je dis encore, si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tais-toi et tourne 2 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Dans un parti politique, il n'y a que le peuple. Le peuple, c'est l'ensemble des partis politiques. C'est pour ça qu'on dit que vous trichez. C'est pour ça qu'on dit que vous manipulez. Nous voulons presque tous le changement. Presque. Quand tu dis nous voulons presque tous le changement, mais sans nous imposer à adhérer à un parti politique par la manipulation. Donc tu estimes qu'en fait, demander aux artistes de prendre position, de porter la souffrance, c'est les forcer à adhérer à un parti. Tu parles de quel parti politique? Je dis Ponce. Parfois, c'est ce que vous ne dites pas qui traduit ce que vous pensez. Tu parles de quel parti politique? Quel est le parti politique qui veut le changement, mais qui veut vous imposer à adhérer? Oh. Si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tais-toi, ma puce. Tais-toi. Tu es en train de jouer le jeu du système. On vous a mis au pilori. Le système a décidé de vous sacrifier à l'autel de la colère du peuple. Et vous vous dressez avec arrogance contre le peuple qui souffre. On ne se dresse pas avec arrogance contre un peuple qui souffre. Aujourd'hui, le système veut vous faire passer pour les personnes qui sont responsables de leurs échecs. Et vous tombez vous-même dans ce propre piège. Ne confondez pas tout, les enfants. Ne confondez pas tout. Mais vous voulez nous dicter notre conduite. Retenez ceci. Nous sommes des partisans de la paix et du changement.
Nous appartenons au peuple et non aux partis politiques. Mais le peuple, c'est l'ensemble des partis politiques. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit, mon enfant. Ces sujets-là, ils sont trop... Les affaires de politique, là, il faut faire très attention. On doit tous faire de la politique, mais dans les affaires de politique, là, tu tournes ta langue. Et tu finis en disant que pour toi, le prochain président doit être un anglophone et non un francophone. Car selon toi, il est temps d'essayer la culture anglophone. Pourquoi tu ne te tais pas, non, ma mère? Ah, mais il y a tes copines là qui te dérangent tout le temps et tout. Mais pourquoi tu ne vas pas t'occuper des choses là? Oui, mais il y a les autres chanteuses, Bikotsi, d'autres, tout ça, toutes tes copines là. Mais vous avez vos propres problèmes, non? Non, vous avez vos propres problèmes. Là-bas, là, tu peux... Moi, est-ce que si ça passe au Japap maintenant, je suis mort. Parce que moi, je ne connais pas fait au Japap. Donc, faites très attention. Et je passe ce message à tous les autres artistes. Ne laissez pas le gouvernement vous opposer à vos fans. Ne laissez pas le gouvernement vous voler votre place dans la société. Parce que c'est le gouvernement qui a décidé que vous ne devez pas faire de politique. C'est le gouvernement qui a décidé que vous devez faire de la politique, mais comme eux ils veulent. C'est le gouvernement qui a décidé de vous utiliser comme du bétail politique, des agents de zombification. Vous chantez vos histoires là, de ça, tout ce que vous chantez, en quoi ça rend un peuple digne? Je suis désolé, c'est ce qu'on chante qui construit aussi un peuple. C'est aussi ce qu'on dit, c'est les messages qu'on met dans la société, c'est les messages qu'on met dans nos musiques qui donnent aussi au peuple la force. Quel message avez-vous même donné au peuple pour donner au peuple la force et puis maintenant le peuple ne bouge pas? N'est-ce pas, vous avez beau abrutir le peuple, bloquer le peuple dans les bars. Quand vous allez dans vos studios là, vous cherchez la chose qu'on peut bien mixer. Est-ce que le message vous intéresse? Et quand vous envoyez un message, quel message envoyez-vous au peuple? Est-ce que c'est le message qui construit et qui grandit le peuple? Ou alors c'est des messages d'abrutissement parce que vous savez, chacun veut jouer la chanson qu'il peut facilement jouer dans un bar. Donc vous avez bien abruti le peuple. Ne venez pas dire aujourd'hui qu'ils sont dangereux, ils sont méchants. Je sais, c'est dur de prononcer mon nom, Valsero. Les gens n'aiment pas. Et si on dit à quelqu'un que Valsero avait dit tout ça depuis, ça va être un problème. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, la famille. J'ai besoin qu'on soit digne, fier, intègre. Intègre. Quand tu dis quelque chose, on finit toujours par bien comprendre ce que tu n'as pas dit. J'espère qu'après cette analyse, après cette petite question, chacun se fera sa propre opinion. C'était papa.